Hello à tous. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, je suis à l'extérieur, il y aura peut-être un petit peu de vent, vous entendrez le vent, les feuilles. En même temps c'était l'objectif d'aujourd'hui de vous partager ces jolies, ces belles énergies de la nature à l'extérieur. C'est pas forcément l'endroit le plus beau de la région. Je suis dans le Lot actuellement. Mais en tout cas, partout là où on est, il y a toujours des endroits avec de belles vibrations, en contact avec la nature, les animaux. C'est très appréciable actuellement. Alors, je sentais de vous partager quelques messages destinés, comme d'habitude, aux âmes qui se sentent en chemin d'éveil de l'être à la conscience. La conscience, elle est déjà là. Il s'agit simplement de laisser la place suffisante pour qu'elle imprègne toutes nos cellules, tous nos corps, si nous le voulons bien entendu. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ce qui vibre. Vous écoutez au niveau vibratoire comment ça vibre, comment ça résonne. Quand j'utilise le mot résonner, R-E-S-O 2-N-E-R, c'est vraiment dans la notion de la physicalité, de la vibration au niveau cellulaire, au niveau du corps. Ça, c'est un langage universel. Donc, c'est vraiment à ça que je vous invite, à développer, si c'est pas assez développé chez vous, mais à écouter en tout cas. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si le reste ne résonne pas, c'est que soit ça ne vous concerne pas, ou peut-être pas encore, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait à ce niveau-là du chemin. Bon, c'est pas un concours, hein, je tiens à le rappeler. C'est pas une compétition. Il s'agit de faire attention à écouter son propre rythme et à le respecter, tout en sachant qu'on sent bien que ça nous pousse quand même, quand on est sur ce chemin justement. Donc voilà, il y a plusieurs messages, plusieurs informations. Je vais laisser aller un petit peu ce qui vient. Déjà ça trotte beaucoup depuis quelques jours, sachant que je suis en vacances actuellement, donc j'essaye justement en vacances de me reposer. Enfin, j'essaye pas, je le fais. Mais il y a quand même certains messages qui poussent à être communiqués. Donc je vais le faire. Alors vous avez vu actuellement beaucoup d'intensité en règle générale, énergétique. Alors je vous invite à aller lire les bulletins astrologiques parce que c'est très intéressant. Pour saisir, ça donne une grille de lecture vraiment très complémentaire et complète de ce qui se passe actuellement, et qui amène un petit peu plus de compréhension, qui peut aider à passer le cap peut-être plus facilement. Voilà, c'est un conseil, une invitation. Évidemment, vous faites comme vous le sentez. Il y a eu beaucoup d'incendies alors dans ma région. Autour du 18 juillet, il y a eu des gros incendies. C'est le plus gros qu'il y ait eu en France à cette date-là. On a beaucoup parlé de la côte du Pilat, mais en fait il y a autour de l'Andiras, qui est au sud de là où je vis, un peu plus de 15 000 hectares qui ont été brûlés. Et là, ça repart actuellement avec des gens qui sont qui ont été sortis de chez eux. Là, à nouveau, ça repart. J'ai des gens proches, moi, qui ont été touchés. Donc,
on a vu que depuis il y a des incendies dans certaines zones en France. Ça flambe, c'est très intense. C'est en lien avec ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous au niveau vibratoire. Ça monte haut en termes d'unité bovis. Je vous invite aussi à aller vérifier tout ça auprès de gens dont c'est la spécialité. Moi je connais, je comprends tout ça, mais ça n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas développer l'explication là maintenant. On sent que il y a vraiment un mouvement évolutif qui s'est installé depuis un certain temps et qui là on va dire depuis début de l'été, je ne pourrais pas vous donner une date précise, amène à accompagner un pic évolutif et qui forcément a une répercussion derrière en nous, en chacun de nous, en termes de transmutation de mémoire. Donc forcément à chaque fois que l'ADN, c'est l'âme en fait, est touché, demande à être à s'ouvrir comme pour infuser un certain nombre d'informations encodées. L'ARN est aussi touché. Donc la banque de données mémorielle liée à l'âme. Donc votre ARN va forcément demander pour cette transmutation, qui dit transmutation dit transformation, transformation de l'individu, donc de la créature, c'est-à-dire de la part adamique, humaine, que nous avons été jusqu'à présent, que nous sommes en partie, va demander à éclore la part Elohim, adamique. Il y a des papillons ici, c'est merveilleux. Il y a des insectes. Et donc en fait, cette opération de transformation qui demande à ce que finalement la part de l'humanité adamique sous couvert est gérée par l'ego. L'ego, on a besoin. Je reviendrai dans une vidéo, dans une autre vidéo sur l'explication de l'ego. Il y a beaucoup d'informations qui ont été galvaudées, à mon sens, comme l'amour inconditionnel dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. L'ego, il n'y a pas à le tuer, c'est un système de défense, de protection, qui correspond à notre créature, à notre part adamique, à notre corps incarné, notre être incarné dans cette densité terrestre. Simplement, ce sont les mémoires auxquelles l'ego est relié pour fonctionner, pour opérer à la défense, à la protection, à son programme de protection, qui est à transmuter, si nous voulons que ça change, si nous voulons que cette transformation ait lieu. Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc là, forcément, la banque de données mémorielles, les mémoires, donc l'ARN, va être touchée. Tout cet été a été touché, a été titillé, si on peut dire ça, comme ça, pour pouvoir justement être à même de se révéler. Et qui dit se révéler, dit justement pour pouvoir être conscientisé et opérer à la transmutation. Ce processus, il se fait en conscience. Je précise, il se fait en conscience. C'est-à-dire que, eh bien, si vous le faites faire par quelqu'un d'autre, si vous ne voulez pas, par peur de l'inconfort, aller contacter en conscience ces mémoires et faire le travail par quelqu'un d'extérieur qui vous guérirait ou par une opération énergétique vous soulagerait sans que vous n'ayez à aller contacter ces mémoires, c'est un leurre. C'est un leurre. Il est important de les contacter en conscience, mais pour pouvoir justement les transmuter.
les opérer. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là qui est active depuis tout cet été, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées, des réactions, des émotions que vous avez pu ressentir, qui remontent. Tout le monde est impacté. Regardez autour de vous, tout le monde est impacté, quel que soit le parcours, quelle que soit l'expérimentation de chaque âme, quel que soit ce qu'elle est venue réaliser, tout le monde est impacté. Alors je vous amènerai aussi à observer comment, et la question qu'on peut se poser, c'est revenu à différents moments ça, est-ce que tous les êtres vivants d'aspect humanoïde ont une âme? Et quels sont les types d'âmes qu'il peut y avoir? Voilà. Donc beaucoup de bousculades. Tout ça pour en arriver où, à quoi? Eh bien que c'est une période qui demande beaucoup de courage. Il y a le mot assumer qui est revenu à différents moments, ces dernières semaines, ces derniers jours. Et je parle depuis longtemps déjà, mais j'insisterai encore parce que c'est vraiment le message. Là, il est question d'assumer sa grandeur. Assumez votre grandeur. Il est plus difficile et courageux d'assumer qui vous êtes réellement, qui nous sommes réellement. Mais c'est ce qu'on vous demande. Quand vous êtes sur un parcours d'éveil de l'être à la conscience, d'éveil de l'âme, eh bien, ça demande beaucoup de courage. C'est-à-dire de relier son cœur à sa parole, à ses actes, à ses comportements, d'assumer pleinement ce que l'on ressent depuis le cœur, connecté à l'âme. Et ça peut générer beaucoup d'inconfort. C'est ça qui génère la peur en général. C'est que la partie humaine a l'habitude jusqu'à présent de fonctionner avec des masques. La créature a fonctionné selon des programmes, des conditionnements. Et lorsque vous êtes sur un parcours d'éveil, d'âme en éveil, ça vous demande d'ouvrir le cœur et de vous manifester en toute authenticité tel que vous êtes. Et ça peut vous paraître dangereux, ça peut vous paraître très inconfortable. Mais c'est ce que on vous demande, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, de révéler et d'assumer votre grandeur, votre puissance. Il ne s'agit pas là de manque d'humilité, de se dire mais pour qui je me prends, comment ça je suis pas supérieure aux autres, je pêche par l'orgueil si je pourrais m'exprimer ainsi. Ça c'est plus d'actualité. De toute façon, si vous sentez que cet éveil à la conscience, c'est-à-dire que cet espace se fait de plus en plus et de mieux en mieux en vous pour que votre âme reliée à la source prenne les commandes en vous, c'est de ça dont il s'agit. C'est de laisser vibrer qui vous êtes, votre énergie, ce que vous êtes venu apporter, votre expérience, votre savoir-faire, votre savoir-être. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ça demande beaucoup de courage et ça peut, en tout cas actuellement, depuis ces derniers jours, voire ces dernières semaines, vous avoir demandé de vous sentir
un peu comme dans des zones d'inconfort. Et c'est là l'erreur qui peut être commise à certains moments, c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est forcément mauvais pour vous. Il y a des moments où lorsque cet espace se crée pour mieux accueillir la réalité de votre être, de votre âme, eh bien il y a justement cet outil cérébral dans lequel agit l'ego, donc qui est une application dans un système d'exploitation, renvoie l'image de quelque chose qui se déconstruit, qui n'est plus comme avant, un programme ancien qui se défait, qui ne fonctionne plus, et qui va générer des sensations et des ressentis d'inquiétude, de danger. Quelque chose ne fonctionne pas comme avant. Mais c'est tout simplement qu'à ce moment-là, l'ego joue son rôle, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire, et là, ça fait appel en vous à avoir, à être allé contacter ce qu'on appelle le moi supérieur, c'est-à-dire à être en capacité de contacter cette conscience universelle, cette conscience supérieure que vous savez maintenant, que vous développez, en tout cas dans les séances que vous pratiquez avec moi. On pratique ça. Et donc à partir du moment où vous savez vous relier, vous mettre sur cette fréquence radio, vous avez les informations, vous avez les bonnes informations et des informations qui vous disent que même si c'est une période qui peut, parce que c'est pas une obligation, être vécue comme assez inconfortable par certains moments, néanmoins, il se passe quelque chose de constructif. C'est les signaux, justement, la résonance en vous vous donne l'information de c'est en bonne voie, tu es sur le chemin. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien développer ce langage à la fois émotionnel et sensoriel, donc du corps, pour pouvoir capter les messages, les informations. Très très important. Parce que ça va vous servir. Il ne s'agit plus aujourd'hui de fonctionner qu'avec les informations développées par l'outil cérébral qui est la pensée analytique, entre autres choses qu'on appelle le mental. Le mental peut vous induire en erreur. Le mental peut aller vous emmener dans des projections qui peuvent vous induire en erreur, qui peuvent vous faire perdre du temps, qui peuvent vous faire rentrer dans des, j'ai envie de dire, délires de panique, de projection, qui ne seraient pas en contact avec la réalité. Et n'oubliez pas que nous sommes des co-créateurs dans l'univers. Donc assumez qui vous êtes, assumez votre puissance, assumez votre grandeur. C'est de ça, ça passe par là. C'est-à-dire être en mesure de capter ces informations de cette conscience universelle qui vont vous arriver au travers de différents canaux. Ça peut être des synchronicités aussi qui vous amènent à contacter des informations qui viennent vous confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin, que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, en place, correspond à un projet qui fait grandir votre âme, qui est on va dire, en concordance, en résonance avec la grandeur de votre être. Assumez. Qui dit assumer, j'ai un joli papillon bleu-violet qui est juste à côté là. Tu es très très beau. C'est assumer sortir de l'armoire. C'est
ça sous-entend prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que personne ne va, si je vais sur un chemin ou sur une voie, personne ne va assumer les conséquences, les actes et les comportements et les paroles que je vais produire, que je vais créer. C'est ouvrir la voie. Ça sous-entend ça. Et bien souvent, lorsque vous êtes à écouter ces vidéos, eh bien vous ouvrez la voie, vous êtes des précurseurs. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre une étiquette. Loin de là, souvent. Ça n'en vaut pas la peine et ça n'est pas du tout l'objectif. Mais en tout cas, vous voyez la différence entre ne pas se mettre une étiquette, parce que ça n'a aucun sens, et être dans le déni de qui l'on est réellement. Si vous êtes dans le déni, c'est que vous n'assumez pas, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas assumer votre grandeur, la vibration, le niveau vibratoire de votre âme, la banque d'informations mémorielles contenues dans l'ADN, enfin dans l'ARN relié à l'ADN, donc à votre âme. C'est se responsabiliser de ça aussi, ça sous-entend ça, assumer qui l'on est. Si vous êtes dans le déni de ça, vous allez être en dessous, en deçà de ce que vous êtes venu réaliser. Et à un moment donné, vous allez sentir, sans quelquefois savoir vraiment pourquoi, ne pas être à votre place, ne pas vous sentir bien, parce que vous n'êtes pas en train de réaliser ce que vous êtes venu réaliser. Chaque âme est venue en s'incarnant dans cet espace temporel terrestre pour réaliser quelque chose, pour apporter quelque chose et apprendre quelque chose. Donc si votre âme reste sans avancer, sans évoluer, à un moment donné, vous allez vous sentir mal, mais sans forcément vraiment savoir pourquoi. Ça peut se manifester, ce mal-être, par un mal-être psychique, avec un état dépressif ou quelque chose qui est de l'ordre de « j'ai du mal à être bien dans ma vie, à ressentir un bien-être personnel, à réaliser un certain nombre de projets qui me nourrissent, qui me remplissent et dont je sens qu'il y a vraiment un écho aussi positif à l'extérieur, dans les gens autour de moi, dans la terre, dans les éléments, les animaux, la végétation, voilà tout ce qui nous entoure. Et comme ça peut être aussi des problèmes physiques, c'est-à-dire être bloqué par un problème de l'ordre physique. Ça peut être une maladie, ça peut être ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, ça peut être je me casse quelque chose, je me bloque, le corps est bloqué, ça peut être un accident, plusieurs accidents, des problèmes de santé récurrents. Voilà comment peuvent se traduire les situations qui correspondent à « je ne suis pas à ma place ». Et du coup, vous pourrez ressentir à ce moment-là un blocage, un empêchement d'avancer. Et ça, c'est le signe que, du coup, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui demande encore à ce que vous assumiez qui vous êtes. À enlever toutes les couches, toutes les pelures. Et en même temps, on peut assumer qui on est sans le crier à tue-tête dans la rue. Sans forcément le mettre sur son CV ou sur sa carte de visite. Quand vous assumez qui vous êtes, que vous êtes à votre place, vous continuez d'évoluer et vous sentez à ce moment-là que les choses se manifestent à vous de façon plus fluide. Et vous savez écouter et vous avancez.
Donc là, notamment, ça fait plusieurs fois que j'en parle et là j'insiste à nouveau parce que ça revient régulièrement. Assumer qui vous êtes, c'est aussi quand vous êtes avec un profil de haut potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, peu importe. Dans de nombreuses vidéos, j'ai développé à ce sujet. Il est temps que vous assumiez ça. C'est-à-dire que vous arrêtiez de tourner autour. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors le comble, moi à chaque fois je rigole, c'est les gens qui peuvent dire non, je ne le suis pas, mais quand vous posez la question, mais c'est quoi exactement pour vous un haut potentiel? Ah, je sais pas trop ce que c'est en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Donc vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais par contre, vous êtes sûr que vous ne l'êtes pas. Donc voilà, rentrez beaucoup plus dans les détails, allez en profondeur. Là, on rentre en profondeur. Ça fait longtemps que je vous en parle de ça. Là, il ne s'agit plus de rester en superficie. Plus on avance, plus on rentre dans les détails, plus à chaque niveau de strate. Alors, on peut soit prendre l'image de on rentre vraiment en profondeur, soit on monte, d'accord, on s'élève, on passe les portes de chaque palier. Et ce qui nous donne des compléments d'informations qui amènent encore plus de détails dans les situations. Encore plus d'intégration et d'informations, on va dire, précises, fines, vraiment à un autre niveau. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc écoutez si vous sentez la résonance de ça en vous. Suivant ce qui se passe actuellement, il fait très chaud là. On est le matin, mais il y a déjà beaucoup de soleil et de chaleur. Donc écoutez vraiment la résonance que ça a, et vous allez sentir que ça travaille, mais c'est vraiment pour du encore mieux. Pour avancer, pour évoluer, il faut savoir lâcher un certain nombre de choses. Donc lâcher ce qui s'est passé dans le passé avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire passer à autre chose, soigner, guérir, processus de guérison. Je vous ai mis sur Instagram des lieux qui sont hauts en vibration et sur lesquels on a été attiré dernièrement sans vraiment trop d'ailleurs préméditer tout ça, et les choses se sont présentées comme ça. Donc vous pouvez sentir que vous êtes amené à contacter des espaces qui touchent et qui font remonter des mémoires. Donc ces mémoires, ça veut dire que si elles se manifestent, alors faites attention à la confusion, c'est pas parce que vous contactez un certain nombre de choses par vos rêves ou des situations, j'y reviendrai là-dessus, dans lesquelles vous vous retrouvez à expérimenter dans votre quotidien, qui vous donne à ressentir effectivement une charge émotionnelle négative ou positive d'ailleurs, que forcément ça y est, vous l'avez travaillé, vous l'avez contacté. Non, travailler c'est opérer, transmuter une mémoire. Donc ça c'est important. Mais vous pouvez sentir que ça se réveille, que ça se donne à ressentir. Là aussi je vous ferai une vidéo où je vous communiquerai des informations aussi sur la façon dont le subconscient, dans la banque de données mémorielles du subconscient, nous passe les messages. Parce que ça aussi c'est pas assez bien maîtrisé, et ce qui fait que la grille de lecture quelquefois elle est faussée, où on vous donne des informations qui viennent fausser la grille de lecture. Ce qui me semble important, fondamental actuellement, c'est vraiment cette notion de rentrer dans la précision, la clarification de la grille de lecture, que vous soyez vraiment dans la maîtrise de ça. Il est important que vous continuiez de performer dans la clarification de ces grilles de lecture, que vous soyez en capacité de reconnaître ce qui vous est positif,
quand vous êtes mu par une vibration assez basse, comment faire pour la rétablir, tout ce que vous pouvez faire à développer par vous-même, tout ce qui vous demande à être accompagné justement par rapport à un certain nombre de choses que vous avez à réaliser, mais j'ai envie de dire une dynamique avec un grand discernement. Ça, c'est très important. Une dynamique avec un grand discernement. Donc, beaucoup de courage, assumez qui vous êtes, assumez votre grandeur, assumez votre puissance. Ça demande aussi d'accueillir, d'être seul, de savoir être seul, de prendre plaisir à être seul et de ne pas le vivre comme une punition. La qualité de connexion à ce qui vous entoure aussi, très important, qui vous met en capacité d'accueillir ce que vous avez à accueillir, fondamental. Pour les personnes qui expérimentent les parcours de couple universel, c'est exigeant aussi, encore. On va encore plus en profondeur. Tout ce que je viens de décrire vous concerne. Simplement, concernant ce couple, là, il y a vraiment la notion où on insiste de revenir à vous. L'expérimentation de ce duo passe par un retour vers soi. Donc plus vous vous êtes focalisé sur l'autre, moins vous avancez. Alors je sais qu'au début c'est un peu compliqué à comprendre, mais au bout d'un certain temps vous saisissez. Si vous préoccupez de vous dans ce duo d'âme, vous prenez soin de vous. Et si vous prenez soin de vous, de votre âme, vous prenez soin de l'autre et du duo. Donc il n'y a pas à se focaliser sur l'autre. Prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez-vous. N'acceptez pas ce qui ne vous semble pas juste, ce qui vous semble sacrificiel. Posez-vous la question à vous, est-ce que je me respecte lorsque je fais ça, ou lorsque je dis oui à ça, ou lorsque je dis non à ça? Écoutez ça, apprenez à développer ça. Ce duo d'âme demande et implique une profonde connaissance de soi, de savoir qui on est, qui est notre âme, qu'est-ce qu'elle est venue faire, qu'est-ce qu'elle est venue apporter, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre. Il est fondamental que vous ayez ces réponses avant même de parler de couple. Ce duo d'âme vous amène à un grand cadeau qui est la révélation de votre âme, ici et maintenant dans cette incarnation. Et ce n'est qu'au moment précis où vous serez accueilli, où cette conscience vous aura complètement habité votre être, qu'il sera question de manifester ce duo dans la matière. Et bien entendu, il y a beaucoup à manifester au travers de ce duo. Mais pour l'instant, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, quand vous êtes dans l'expérimentation, dans l'expression de ce duo d'âme, l'essentiel, c'est de vous reconnecter à votre âme et de lui laisser les commandes. Et ça ne se fait pas en 24 heures. Ça peut aller très vite. Ce qu'il y a aussi, c'est que lorsque vous êtes réellement dans l'expérimentation de ce duo d'âme, vous n'avez pas le choix. Ou en tout cas, le choix, vous l'avez eu, c'est avant l'incarnation.
il n'est pas question de choisir ou pas de le manifester ou de ne pas le manifester, c'est que vous allez le manifester. Ça va se faire. Simplement, si vous retardez parce que ça demande une remise en question profonde de notre créature, c'est-à-dire de l'aspect adamique, de l'humain, pour pouvoir justement faire descendre la version Elohim dans ce véhicule terrestre, que cette version Elohim diffuse dans toutes les cellules de ce véhicule terrestre. C'est pas une mince affaire. Ça vous demande d'accueillir la lumière, de lui dire oui. Et ça demande beaucoup de courage, encore une fois, d'accueillir la lumière. Parce qu'il est plus facile de dire oui, j'ai envie de dire, à toutes les tentations faciles, tout ce qui nous arrive par un claquement de doigts, à ne pas confondre avec ce qui correspond et ce qu'on manifeste d'après cette banque de données mémorielle, quelque part, qui correspondrait à notre âme. Là aussi, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Mais ça demande beaucoup de clarification. Vous comprenez bien que tout ça est une mécanique très précise, pointue, subtile, qui demande beaucoup de délicatesse et d'une très grande puissance. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ce duo d'âme est là pour venir révéler votre âme, l'aider, le pousser, vous aider, vous pousser à assumer votre grandeur. Si vous constatez que vous n'en êtes pas encore là, à assumer votre grandeur, clairement vous pouvez mettre de côté la proximité de la manifestation de ce duo dans la matière. Il a à être manifesté dans la matière, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est ce qui est sûr. Et c'est ce qui fait dire à peut-être un certain nombre de personnes que ces duos d'âme ne peuvent pas être manifestés dans la matière. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas être manifestés dans la matière tant que la vibration est encore trop basse. Alors le curseur, vous allez le sentir vous-même. C'est pour ça aussi que ces âmes, expérimentant ces duos, sont aussi là pour accompagner le processus d'élévation, de vibration terrestre. Donc si vous sentez de la fatigue au niveau physique, là j'entends, le corps en ce moment travaille beaucoup, les cellules ont besoin d'être mises au diapason de ces augmentations vibratoires. Donc accueillez ça, écoutez, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous en termes d'alimentation, de pratiques physiques, de lieux sur lesquels vous êtes, vous stationnez longtemps, que ce soit vos lieux de vie, vos lieux de vacances, vos lieux de travail. Voilà, écoutez ça. Et là, eh bien écoutez, je reviendrai vers vous pour d'autres messages, mais en tout cas, ceux-ci, j'espère que ils seront aidants pour vous. Et en même temps, je vous ai partagé l'énergie du lieu sur lequel je me trouve. Et je vous dis à très bientôt.